Rebonjour. Bon, rebonjour. On est revenu. La cote s'est faite de même. On n'a pas vu Ouais. du tout les quelques semaines qui se sont passées depuis le dernier épisode. Non, après des semaines mouvementées, on a Ouais. terminé notre session d'école. Bravo. Merci beaucoup. Ça n'a pas été facile. C'est sûr On va que se non. le dire, non. C'est sûr. On va être honnête, on va être vulnérable. Ça a été... Ouais, ça a été demandant. Ouais. Mais il n'y a pas de mots là, pour c'était- ça. hein. Il n'y a pas de mots. Mais moi, je pense que, tu sais, les années d'école, ce sont des belles années, là. Mais en tout cas, moi, j'ai eu bien plus de fun après l'école. Ah ouais. Ah, un mot d'espoir aujourd'hui. C'est Ben ça, oui. je suis comme... Pour tous les auditeurs auditrices à l'école, ça va aller mieux. Ça va aller mieux après. It gets better, ça fait plus de fun. Ben, alors, bienvenue. Je pense qu'on peut appeler ça la nouvelle saison du podcast. C'est la nouvelle Parce qu'on- saison. Ben, je pense que oui. On a pris une pause d'un mois là, à Donc, cause de la fin de j'ouvre- session. J'ouvre votre saison. Ah, grand. C'est Ah, honnête, très, très grand. Ben Super. oui. On a l'honneur aujourd'hui. Bonjour Florence Lafontaine, moi c'est Alexis Blais. Salut Alexis Le Blais. nouveau podcast du SECO, Cercle de composition de l'Université de Montréal. Je pense Oui. qu'on peut le répéter à chaque 5 épisodes, en fait. Le là. cercle Cercle du composition. du Oui, composition tout à de fait, Montréal. tout à fait. On a une ancienne, paraît-il, du SECO. Oui. Oui, donc on a le bonheur aujourd'hui Mhm. d'accueillir Émilie Fortin, trompettiste très, très impliquée et active dans le milieu des musiques contemporaines et ancienne de l'Université de Montréal. Oui, exact. Oui. J'ai étudié là de 2011 à 2015. 2015. Ouais, Es-tu allé à McGill ensuite? tout à fait. C'est ça, tu as fait Une maîtrise. une maîtrise à McGill, Ouais, j'ai fait d'accord. mon bac en 4 ans parce que j'étais rentrée en musicologie. Puis, c'était l'année de la grève, 2011-2012. Ouh. Puis, l'UDM, en fait, la fac de musique aussi, on était super impliqués. Puis, éventuellement, je me souviens très bien, dans le mois de reprise de la session, tu sais, on avait un mois pour prendre tout ce qu'on avait manqué. Puis, moi, j'avais juste des gros cours de musicologie comme esthétique musicale. Qu'est-ce que la musique? Puis, je me souviens clairement, là, si j'avais été dans un film, il y aurait eu un zoom-in sur ma face, un zoom-out. Puis, en faisant comme... Eh, Ouais. mais je veux pas être ici. Je veux pas juste parler de musique, je veux jouer de la musique, tu sais. Puis j'avais quand même... J'étais restée assez impliquée, tu sais. J'avais comme une demi-heure de cours de trompette par semaine. Je faisais de la musique de chambre. Puis là, j'avais juste demandé est-ce que mon examen final pourrait être mon audition pour entrer en interprétation. Ils ont dit oui, pas de problème. Puis ça a fonctionné. Fait que... En fait, j'ai eu... C'est le fun, vu que je me suis fait créditer beaucoup de cours. J'ai pu prendre des cours qui m'intéressaient comme histoire du jazz, OK. des choses qu'on n'a pas le droit d'avoir dans notre cursus en classique. Fait que... Interdit. Ouais, exact. On a eu une Ok. hybride. OK, c'est Qu'est-ce qui est intéressant. intéressant en musicologie à la base? Parce que tu avais fait des études en trompette. Oui, c'est Tu ça. viens de Val-d'Or. Oui. Oui, tu as été au Conservatoire de Val-d'Or. Ouais. Tu as fait tes premiers pas en trompette là, si je me trompe Oui, pas. ben en fait, j'avais commencé à 12 ans dans l'harmonie Le Vent de l'Or. Donc, puis à 14 ans, je suis entrée au conservatoire, fait que secondaire 3. Mhm. J'ai fait mon cégep là, double deck, sciences humaines. Puis, je vais être bien honnête, en fait, la musicologie, ça m'intéressait. J'ai toujours été quelqu'un qui performait vraiment bien à l'école. J'adore lire. Fait que là, je me disais, OK, musicologie, mais c'est surtout que le prof de saxophone au Conservatoire de musique de Val-d'Or m'avait dit à 2 reprises que j'étais pas assez bonne pour aller en interprétation. Oh. Et ce genre de remarque-là, Ouais. ben, te suit toute ta vie, en Ouais. fait. Puis t'es Ouais. juste comme, ah ouais, c'est vrai, peut-être que j'ai pas le niveau, mais j'aime la musique. Je vais aller en musicologie, comme ça. Dire ça à un ado, hein, c'est quelque chose. Surtout d'un saxophone. Non, c'est une blague. Mais... non, mais surtout que Ouais. je pense que c'était typique une personne qui était peut-être moins heureuse de sa carrière. Ouais. Tu sais, que... Puis que, je veux dire, c'était su là, qui faisait pleurer plein de ses étudiants et étudiantes. Donc, Ouais. j'aurais pas dû prendre pour du cash ce qu'il disait, mais quand t'as pas non plus trop confiance en toi, ben Mhm. tu le crois. Puis, fait que c'est ça. C'est pour ça que je suis rentrée en musicologie, en fait. Puis je me suis rendu compte que je sais pas si je... Est-ce que j'aurais eu le niveau pour entrer directement en interprétation? Je ne le saurais jamais, mais ça m'a permis au moins de voir ce que j'aimais l'année en musicologie, puis, tu sais, je regrette pas du tout de l'avoir fait en 4 ans. De toute façon, moi, je me considère très late bloomer, là, donc, tu sais, ça me prend plus de temps, puis c'est bien correct. Absolument. Mhm. Absolument. Puis ça a forgé aussi beaucoup ton parcours. J'imagine je pense que c'est pas pour rien que tu fais beaucoup de musique contemporaine aussi. Ouais, peut-être d'avoir été aussi longtemps d'avoir baigné là-dedans, puis, mais c'est ça, j'ai comme toujours eu plein d'intérêts différents. Avant d'être musicienne, moi, je voulais vraiment être actrice. Ah ouais? Ouais, je me souviens d'avoir vu le film Titanic en 97, puis d'avoir fait « Oh mon Dieu! »
j'aimerais jouer dans des films. Puis j'avais fait comme du théâtre à l'école secondaire. Cégep aussi, j'avais pris genre français, théâtre. Fait que là, il fallait qu'on monte des scènes de pièces de théâtre. Puis, mais après ça, quand tu entres à l'université, du moins en performance classique, interprétation classique, tu te fais souvent dire, ben il faut que tu pratiques tout le temps, en fait. Tu sais, c'est comme avoir d'autres intérêts, c'est un peu pas bien vu. Puis je me souviens que moi, j'avais des intérêts, par exemple, je prenais des cours de danse swing quand j'étais au bac. Puis là... C'est tellement le fun. C'est vraiment le fun. Puis parfois, je me disais, ah, tu sais, cette heure-là, je pourrais pratiquer. Pourquoi vous j'essayais? Puis là, j'essayais tout le temps de relier toutes mes autres passions à la musique. Ah, ben danser, c'est bon pour le rythme. Là, j'aimais aller nager. Ah, ben, non. Mais non, mais le souffle. Le souffle. Oui, tu sais, comme, j'essayais de tout relier. Puis à un moment donné, t'es comme, on peut-tu avoir des passions pour d'autres choses? Puis, en fait, ça, tu sais, moi, pendant tout mon bac, c'est encore très, très enseigné. Ben, la seule façon de réussir comme interprète classique, c'est de gagner une job d'orchestre. Puis, c'est ça que le 3/4 des profs ont fait. Puis, ce sont des profs qui... ça a tellement évolué rapidement. C'est comme gagner une job d'orchestre à 23 ans, là, ça peut arriver quelquefois. D'ailleurs, le trompettiste Antoine, qui a gagné l'OM à 24 ans, tu sais, comme super, ça arrive encore, mais c'est encore très rare. Puis je pense que les profs sont un petit peu déconnectés. Fait qu'ils enseignent ce qu'ils connaissent. Mais bref, moi, j'étais persuadée, je me disais même après ma maîtrise, je vais faire un DEPA en trait d'orchestre. Là, puis, puis là, finalement, première année à McGill, il y a 3 grands ensembles, l'orchestre, l'ensemble avant, puis l'ensemble contemporain. Contrairement à l'UDM, où ensemble contemporain, c'était obligatoire de faire une session. Fait que c'était un peu comme, t'étais pas sélectionné. Les auditions, c'était juste pour l'orchestre. Puis il n'y avait pas d'ensemble avant à l'UDM. Fait que j'ai été prise pour l'ensemble contemporain première année à McGill, puis c'était une révélation. J'avais eu tellement de fun. On montait... Qu'est-ce qu'on montait? La Borintus de Berriot? C'est bien ça, ouais. Puis je me souviens d'avoir eu un switch aussi de... J'étais très anxieuse, j'avais beaucoup d'anxiété de performance quand je jouais. Puis là, je sentais que ça switchait à « Hey, je suis excitée de jouer, que le public découvre ce qu'on va faire. » Puis la deuxième année, il fallait que je choisisse un séminaire. Puis là, je vois qu'il y a un séminaire sur la musique de Vinko Globokar. Puis, j'étais comme, ah, ça a l'air le fun, je le connais pas, mais OK. Mais je me souviens juste, c'était le mercredi à 8h30 le matin, j'étais comme, c'est une bonne idée, c'est vraiment de bonne heure, mais OK. Ouais, mais Globokar, ça vaut la peine. Bien, tout à fait. Puis c'est vraiment ce séminaire-là qui a changé, qui a donné le ton, qui a comme allumé la switch là, pour faire comme, ah, je pense que je sais où j'appartiens. Parce que ce qu'on faisait, c'était la pièce Laboratorium qui, ce sont des... En fait, c'est pour 9... J'essaie d'expliquer ça. Il y a comme 9 solos, 8 duos, 7 trios, comprenez? Puis, selon les gens qui s'étaient inscrits au séminaire, ben, on choisissait les pièces qu'on pouvait faire selon l'instrumentation qu'on avait. Puis, je me souviens que la prof qui était à ce temps-là professeure de percussion à Yunyang, qui est maintenant à Toronto, qui est incroyable. Puis elle me disait, OK, là, c'est un peu compliqué parce qu'Émilie, elle va être dans toutes les pièces. Puis là, il faut vraiment arranger le concert autour d'Émilie. Puis je me souviens juste d'avoir trippé parce que cette pièce-là appelle à... Tu sais, on mettait nos instruments dans l'eau, on habitait... Pardon? Oh, oui. Dans l'eau? Ben, tu sais, une trompette, je veux dire... Ah, OK, d'accord. Oh, oui. C'est puis... correct dans l'eau. Oui, on donne des bains pour la nettoyer. Là. C'est pas le violon. Non, clairement pas. Non. Mais tu sais, mettons, tu la mets dans l'eau, puis là, ça frémit. On avait des lab coats pour jouer, puis là, tu sais, il y avait une pièce qu'on tournait sur nous pour faire un effet. C'est très théâtral, c'est cool. Exactement. Puis c'est là que ça a fait, boum, OK, je peux. Ces passions-là que j'ai, du théâtre, du mouvement, peuvent être à me amener dans un genre musical que je ne savais pas qu'il existait. Puis là, tu sais, ça m'a amené à découvrir le théâtre musical, toutes ces choses-là. Fait que c'est vraiment là que ça... Tout est devenu clair, là. Je me sentais sur mon X, les pièces du casse-tête. Tu sais, j'ai essayé d'arrêter... je dis souvent la blague, tu sais, les jeux pour enfants, là, où tu as des formes, puis il faut que tu rentres le cube dans le cube. Là. J'ai l'impression que pendant tellement d'années, j'essayais de rentrer mon cube dans le triangle. Ouais. Tu sais, puis ça marche. Il y a un côté qui peut fonctionner, les autres pas. Puis c'est un peu ça, je pense que... À l'école, c'est pour ça que je dis, moi, je trouve qu'après l'école, c'est aussi le fun parce que l'école ne fit pas pour bien des gens, en fait.
Tu sais, c'est... Ouais. Encore aujourd'hui, je sais que ça change, mais je pense qu'encore une fois, c'est très conservateur. Mais comme tu dis, c'est un cadre tellement précis, tu sentais que tu ne fitais pas dans ce cadre-là, mais moindrement qu'un jeune, qu'une personne à l'école ne fit pas dans justement cette carrière-là d'être dans un orchestre, ça me semble très restreint. Tu sais, c'est une chose que tu peux faire, mais musicien, tu sais, il y a tellement de choses que tu peux faire. Ça ne devrait pas être concentré sur une seule pratique. Non, puis le fait que, par exemple, ça soit impossible que je puisse prendre cours d'histoire du jazz démontre à quel point moi, je suis dépassée. Oui, puis je sais pas... Partez-moi pas! Mais tu sais, peut-être que ça a changé, là, je sais plus, mais tu sais, je trouve on est très limité quand on sort d'une formation comme ça. Ça nous donne beaucoup d'outils, mais on est encore très... Tu sais, là, je fais beaucoup d'enregistrements studio. Hey, c'est une autre affaire, enregistrement studio, là. Puis je sais que des fois, on dit des choses à l'école, puis t'as pas le choix d'être dans le monde du travail pour comprendre ce qu'on disait, puis des fois, ça vaut pas la peine de le dire si tôt que ça, mais juste de comprendre, tu sais, on en parlait tantôt, écrire des bourses, comme créer un projet, comment interagir avec des gens. Puis j'ai l'impression que beaucoup de mes collègues qui ont juste arrêté la musique, il y en a qui sont rendus maîtrise, doctorat, puis ensuite sont retournés à l'école parce que ils se rendaient compte que, ben là, auditionner pour des orchestres, c'est peut-être pas ça que je veux faire, ou ça fonctionne pas, puis c'est pas... Ces personnes-là étaient super bonnes, là, ça avait aucun rapport, c'est juste que, si on est au Québec, là, je veux dire, on n'est pas en Europe où il y a un orchestre par petite ville, puis où tourner, c'est super facile parce que tout est proche, là. Ici, je veux dire, on s'entend, tout est loin, puis c'est pas... tu fais tous les orchestres, tu feras pas 70 000 par année, là, tu sais. Fait que comme... Quand je disais qu'il y a une déconnexion, ben je pense que c'est ça. Parce que si on m'avait parlé de la musique contemporaine, tu sais, à chaque fois que je suis en Europe, je suis tellement un peu envieuse des personnes plus jeunes, parce que je suis comme, ah, t'as 22 ans, puis toi, tu savais c'était qui Globocar? OK, puis voyons donc, mais ça vient plus tôt dans l'apprentissage, puis je trouve que tout le monde il y aurait bien moins de gens qui lâcheraient la musique, puis tu sais, on est comme trop formaté à fitter dans le moule plutôt que de trouver notre voix. Puis je trouve que trouver sa voie, c'est ça qui permet de continuer, en fait, dans n'importe quel domaine, parce que quand tu essaies de fitter dans quelque chose, ça peut fonctionner pendant un bout, puis après, ça fonctionne plus. Ben oui, absolument. Ben oui. Est-ce que tu dirais qu'en Europe, justement, il y a une plus grande éducation de musique contemporaine et plus présente et vivante qu'ici? Est-ce que tu sens qu'il y a quand même beaucoup plus de possibilités? Bien, je pense que oui. Cependant, c'est quand même important de dire qu'il y a aussi beaucoup plus de gens. Tu sais, fait qu'il y a ça aussi. C'est vrai que ça vient avec. Ouais. Puis, mais c'est intéressant ta question parce que l'été passé, je pense plus que je vais refaire ça. Là. C'était 2 mois de voyage. Là. J'étais partie pendant 2 mois, puis j'ai fait comme différents festivals. En gros, mon itinéraire, c'était comme Finlande, Hong Kong, après ça, Autriche, Allemagne, puis Norvège. Fait que là, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens, puis tout ça. Puis c'est sûr que j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de programmes spécifiquement pour la musique contemporaine. Tu sais, je pense à l'Académie de l'ensemble moderne, IMA, que c'est 1 an où tu fais que du répertoire d'ensemble de musique contemporaine. Là, tu fais comme 90 pièces dans ton année. C'est incroyable, là. Tu sais, c'est comme... Ça te donne... Ce sont rarement des pièces qui sont jouées hors du milieu académique, fait que c'est parfait. Puis il y a beaucoup de programmes qui encouragent ça, mais encore une fois, il y a plus de gens, fait qu'il y a plus, tu sais, de musiciens et musiciennes. Mais en même temps, ce que j'ai trouvé, c'est que je prends Montréal, parce que le Québec, c'est quand même, malheureusement, beaucoup de Montréal, là, la scène. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vases communicants dans ce que tu peux faire. C'est-à-dire, moi, je fais de la musique contemporaine écrite, je fais de la collaboration avec des compositeuristes, je fais beaucoup d'improvisation, mais je suis dans le Burning Brass Band, qui est comme une fanfare vraiment plus pop-jazz. Puis tout ça existe en moi, puis il n'y a rien de fantastique là-dedans. Tu sais, c'est comme... Je suis pas la seule qui fait ça. Il y a beaucoup de gens qui font qu'une chose, mais il y a aussi beaucoup de gens qui font plein de choses. Et là, en parlant avec autant des professeurs qui sont là que des interprètes, c'est quand même beaucoup plus cantonné.
C'est-à-dire, tu fais de la musique contemporaine, t'improvises pas. Si t'improvises, tu fais pas de musique contemporaine. Fait que cette espèce de rigidité-là que j'étais comme, ah, mon Dieu, mais pourtant, moi, tous ces aspects-là me nourrissent mon jeu, tu sais. Puis je me souviens parce que je pense, dans tous ces 2 mois-là, j'ai dû voir, je sais pas, 50, 60 concerts, là, beaucoup trop, là, Mané. Puis là, Mané, tu deviens super critique, là. Puis il y avait tellement de pièces que je trouvais qui sonnaient comme des gens qui essayent d'improviser. Puis là, tu vois, la partition est super complexe. Puis là, t'es comme... Genre, si t'avais 2 personnes qui pouvaient improviser, ça sonnerait sûrement mieux, puis t'aurais pas... Tu sais, c'est... Puis je trouve que... Fait qu'il y avait cette rigidité-là qui me plaisait moins. Mais en même temps, c'est ça, les gens sont vraiment... Puis tu sais, des fois, je vois des photos... je sais pas, l'ensemble intercontemporain, tu vois le public, puis c'est comme ça le comble là, de 200, 300, 400, 500 personnes. Puis t'es comme, hey, nous, c'est pas ça qui se passe, là, tu sais, tant mieux si on a une centaine de personnes, c'est quand même super, tu sais. Fait que je sais pas, fait que, tu sais, je pense qu'il y a des pour et des contre partout, mais je pense, en tout cas, moi, j'avais tendance à vraiment idéaliser l'Europe, puis dire, mon Dieu, tout est mieux. Je pense pas que tout est mieux. Je pense que Montréal a aussi une scène de musique incroyable. Absolument. Puis cette flexibilité-là, que les gens ont de pouvoir exister dans tout ce qu'ils font. Tu sais, comme tu me disais, tu as un projet un peu plus pop, mais c'est super que tu puisses faire ça, puis que ça soit pas... tu aies la liberté de faire ça. Ouais, j'ai ça, c'est correct. C'est ça que je me fais pas lancer des pierres, s'il vous plaît. C'est super bon. Merci. Mais on dirait que ça me fait penser comme tu parlais que justement il y a beaucoup plus d'ensembles en Europe, comme chaque petite ville a son orchestre, puis ça se démarque par plein de places comme dans la musique contemporaine, etc. Penses-tu comme qu'au Québec ou à Montréal, le manque justement de place et d'ensemble fait que les artistes sont peut-être poussés à avoir plus qu'un aspect dans leur poche pour faire carrière, puis maintenant nous autres on fonctionne comme ça? Mais ça me fait réfléchir là-dessus, oui. C'est une super bonne question, puis je pense que tu as vraiment raison, parce que, par exemple, gagner une job à l'ensemble intercontemporain, tu peux vivre de ça. Tu as un très bon salaire, puis assez de représentation pour pas que tu aies besoin d'avoir 10 millions de gigs à côté, tu sais. Tout comme... c'est vrai, ici, c'est pas, je sais pas, faire partie du NEM, c'est pas avec ça que tu vas... Tu sais, parce qu'il y a peut-être 3 concerts par année. C'est quoi le NEM? Ah, le nouvel ensemble moderne. OK, moi, je tiens juste à dire, ça, ce n'est pas ma scène. Ça se peut que je demande plusieurs questions, ce n'est pas ma scène. OK. Non, c'est bon, faut pas tout le temps supposer que... Je le demande pour un ami. Mais oui, je pense que... Puis, ça me fait penser... tu sais, à New York, les gens n'ont pas le choix de faire 10 millions de choses parce que le coût de la vie est tellement haut que si tu... À moins d'être là, le 0,1% qui est super bon à une chose puis que tu peux juste tout baser ta vie là-dessus. Mais oui, tout à fait, je pense qu'il y a ça. Mais il y a aussi une question, tu sais, de gouvernement qui va subventionner beaucoup plus les arts. Tu sais, si je me trompe pas, puis là, lancez-moi pas des roches, mais... L'ensemble intercontemporain a été fondé par Pierre Boulez. Puis Pierre Boulez, il a juste été voir le président en disant « J'aimerais qu'il y ait un ensemble qui soit financé par la ville. » Tu sais, fait que c'était vraiment... C'est comme puis si... accepté direct. C'est ça, tu sais, c'est comme si... Mais Boulez, tu voulais pas être François en conflit Legault était avec... genre, allez, on c'est innove en culture. Je sais pas. Ouais, donc clairement ici, le niveau financement de la culture, on n'est vraiment pas là. Non, puis je trouve qu'il y a... Moi, je trouve qu'il y a une grosse différence entre culture et divertissement. Ben oui. Je pense qu'on a besoin des deux. C'est aucun jugement contre rien. Mais j'ai l'impression qu'au Québec, il y a beaucoup de gens confondent les deux. Tu sais, comme la culture, c'est écouter une série sur TVA. Encore une fois, aucun jugement, tu sais, mais c'est juste pas la même chose. Fait que ça fait qu'il y a comme beaucoup d'argent qui va vers le divertissement au profit de la culture. Puis j'ai l'impression que souvent, puis ça, c'est pas la première fois que je l'ai dit, mais qu'on sous-estime le public, les gens. Tu sais, comme... Encore ce stéréotype, ce préjugé-là que, mais la musique classique, c'est pour une élite, c'est pour les gens qui ont une certaine éducation, les gens qui ont un certain niveau financier. La musique savante, mettons. Exactement. Puis on s'est comme pas débarrassé de ça, tu sais, aller au théâtre,
Tu sais, c'est pas ou aller voir de la danse contemporaine, je sais pas. C'est pour tout le monde. Ça devrait être pour tout le monde, tu sais. Puis c'est comme, tu sais, c'est la poule ou l'œuf, là. Tu sais, mais il y a pas tant de gens qui viennent. Ouais, mais si on prend pas ça puis on le met pas dans la bouche des gens, tu sais, leur montrer. D'où l'importance de la médiation, tu sais, qui est de plus en plus populaire ici, sur le tard un peu, comparé à l'Europe, justement. Mais ça, la médiation va faire un grand chemin, je pense, à... Puis d'augmenter l'offre, la rendre plus visible. Exactement. Parce que si elle est invisible, si elle est cloisonnée dans des espèces de pensées que c'est pour une élite, c'est pour... c'est sûr qu'on va pas... Les gens vont pas s'intéresser à Région versus Montréal aussi, c'est Oui. vraiment différent, leur rapport avec la culture puis le divertissement. Ouais. Puis les spectacles qui s'offrent en région, souvent, vont pas être les mêmes qu'on voit à Montréal, par exemple. Puis ça, c'est une autre partie de la médiation qui va être importante, tu sais, de sortir la culture de Montréal ou de la ville de Québec de temps en temps. Ben oui. Ouais. Mais effectivement, faire distinction entre culture et divertissement, c'est un point hyper important, je pense. Je pense que le gouvernement ne voit pas du tout la différence. Non, vraiment pas. Comme un talk show va être de la culture, là, puis ça va être... Oui, c'est ça. Puis tu sais, on a besoin des deux, là, loin de moi de faire comme on tasse tout, puis on devrait tout lire de la philosophie, là. C'est pas ça, mais je pense que c'est vraiment important, puis que si on l'offrait plus, tu sais, juste le coût d'un prix... Voyons, le coût d'un prix. Le coût d'un billet pour aller au Musée des Beaux-Arts. Moi, j'ai passé le cap où j'ai des rabais là, de l'âge, puis je crois, c'était... Là, je me suis abonnée comme membre parce que c'était vraiment moins cher. J'ai eu ça au début du mois de mai. Puis je pense que c'était comme 24$ une entrée, là. Tu sais, c'est comme... Une sortie en famille, ça monte vraiment rapidement, là. T'es 3-4... Ouais, puis avec le... Ça sonne cliché, mais avec le coût de la vie, l'inflation, ben le 24$, c'est comme... Ben peut-être que... Tandis que, justement, en Europe, il va en avoir des tonnes, des musées gratuits. Fait que, ouais, je pense... J'ai l'émission que j'ai jamais écoutée, mais que je sais qu'il existe, Révolution, sur TVA, qui est sur la danse. C'est clair que ça a fait découvrir de la danse. C'est très bien comme émission. Ben oui, c'est ça. Puis pourquoi faudrait que l'improvisation free, ça soit encore dans un petit bar... Pourquoi on met pas ça dans le quartier des spectacles? Pourquoi il n'y a pas... Puis ça, ce sont des décisions de société, là, je veux dire, c'est plus grand que nous, mais je pense que si il y avait l'effort collectif, les gens sont prêts à recevoir ça. Exactement. Puis j'entends tellement autour, tu sais, que... Dans le sens, je pense que les gens sont prêts à recevoir cette diversité-là. Tu sais, la télévision, ça devient une espèce de gris beige, tout se ressemble. Tu sais, on n'est plus du tout dans les années de Radio-Canada qui mettaient de la musique contemporaine, électroacoustique à la radio. Je pense que ça a fini dans les années début 2000. C'est vraiment... Mais genre, moi, justement, travaillant au studio SF, c'est ça que je remarque, que les gens écoutent de moins en moins la télé, puis ils consomment des podcasts en tout genre. Comme on en parlait tantôt, il y a des podcasts vraiment pour tout le monde. C'est du divertissement. Il y en a aussi qui sont plus du côté de la culture, si on fait cette séparation-là. Mais les gens, ils sont prêts à avoir des sujets qui sont peut-être difficiles à écouter ou des affaires plus pointues. Il y a beaucoup de podcasts scientifiques ou des podcasts sur l'environnement. Aussi des discussions complètement divertissantes, justement. C'est une démocratisation de tous les sujets, là. C'est ça. Puis je pense que ça ne peut que montrer qu'est-ce que les gens veulent veulent consommer en ce moment dans leur niveau culturel, divertissement, justement. Ben oui. Tu sais, on fait les choses de la même façon depuis si longtemps, là. Un concert, souvent, ça va être quoi? Le soir, 19h30, 20h. C'est correct. Cependant, si tu as une famille, si tu as travaillé toute la journée, peut-être que tu es fatigué, peut-être que ça ne te tente pas. Pourquoi il n'y a pas plus de concerts l'après-midi? Pourquoi il n'y a pas des brunchs musicaux? Pourquoi? Tu sais, c'est pas... On se plaint qu'il y a de moins en moins de public, mais on change pas vraiment les façons de faire. Là. C'est pas justement en ajoutant peut-être une activité de médiation avant le concert, où est-ce que les gens doivent arriver encore plus tôt, puis ils sont juste comme « Wow, j'ai pas le temps de souper, j'irai pas », tu sais. C'est pas le SECO, justement, avec Irina Krichberg puis Marianne... Marianne Bérard. Pensez à vos publics. Oui, on a une conférence en ligne sur la bonne médiation de musique contemporaine. Vous irez voir ça. Oui, bien, on parlait de ça, justement, puis c'était tellement enrichissant et intéressant d'entendre, justement, penser à vos publics, de « Ah, il n'y a personne qui vient à nos spectacles de musique électroacoustique. »
OK, mais la publicité se fait seulement dans l'université, puis nanana, puis là, on réfléchissait, Mais puis... c'est complètement changer notre rapport à l'art. C'est tu sais, ça. notre rapport à la création, puis la façon Ouais. qu'on la consomme. Tu sais, Oui, je pense que Ouais. tu es justement très intéressé à une approche non traditionnelle Ouais. des concerts. oui, vraiment. Ouh. Puis c'est peut-être du fait, justement, que je viens de Val-d'Or, que je fais d'une région où l'accès était peut-être moindre. Tu sais, ma première job, Mhm. c'était être placière à la salle de concert, puis j'allais tout voir, tu sais. Mais c'est ça, j'ai l'impression... Puis je viens pas d'une famille d'artistes non plus, donc j'ai vraiment l'impression que il faut arrêter de penser que tout le monde va venir à nous. Il faut aussi faire l'autre pas. Puis, tu sais, justement, la conversation entre le divertissement puis la culture, on peut s'inspirer des méthodes du divertissement. Moi, un de mes rêves, là, ce serait d'avoir, tu sais, des panneaux d'autoroute, là. OK. Pour Ah ouais, annoncer avec ta un- face. Ben non, pas Oui, ce serait génial. Mais tu sais, On je paye sais ça. pas pour... Ta face, code QR avec le cool. CV, toutes les... Ouais, mais tu sais, pourquoi? Pour, je sais pas, pour parler d'un ensemble de musique contemporaine ou de, tu sais, de quelque Complètement. chose. Puis, c'est ça, j'ai l'impression que tout le monde... On s'en plaint toutes, là. Ah, il y a juste des musiciens qui viennent à mon concert, tu sais. Puis, à un moment donné, c'est le fun, mais à un moment donné aussi, c'est plate. Puis, Oui. puis justement, de jouer dans un ensemble comme le Burning Brass Band, où on joue essentiellement... Tu sais, là, notre saison commence, là, l'été, on joue dans les festivals, on joue dehors, dans les parcs, Ouais. on marche, on fait danser les gens. Il y a une vieille madame de 80 ans qui va danser, puis là, il va y avoir la petite famille, puis tu le vois, l'effet direct. Hmm. Puis c'est pas... Je dis pas qu'il y aurait cette exacte même réaction si je me mettais à faire un set d'impro free. Cependant, je pense que le fait que ces gens-là soient comme « Wow! Hey, de la musique dans mon samedi après-midi quand... » C'est tellement le fun. Puis, c'est ça, j'ai l'impression que on pourra jamais s'en sortir si on propose pas d'autres façons de faire. Puis j'ai l'impression que la pandémie nous avait donné un petit glimpse de ça. Je me souviens de ce projet-là que j'avais fait avec Espace sonore illimité, qui est mené entre autres par Alain Lalonde, Alain Dauphinet. Désolée, j'ai oublié le troisième compositeur, mais bref, il y avait... Un troisième Alain. oui, OK. Alain. mais oui, il me semble que oui. OK. Non, Ah, pour c'est vrai? Ben, je pense que oui, Oh, ça commence par wow. A. André. Une chance. OK. André Hamel? Je suis désolée, mon Ah, Dieu. En tout cas, on était... c'était cuivre percussion, puis il y avait loué, mais pas vraiment, mais on était sur les balcons de gens. Dans Fun. Saint-Henri, justement, autour du ouais. parc de Saint-Henri, j'oublie le nom, je sais pas... Cire Georges-Étienne Cartier, Exact, le exact. carré. Oui, exactement. Puis là, on était vraiment spatialisés, tu sais, Mm. fait qu'on était... Je pense qu'on était une douzaine, puis là, on jouait ces 3 pièces qui étaient magnifiques, là, c'était vraiment, tu sais, des longs sons filés, des cloches, tu sais, c'était vraiment, ça remplissait l'espace. Puis on le faisait, ces 3 pièces-là, on les faisait, me semble, 3 fois dans l'après-midi. Puis là, tu sais, fait que là, on était sur les balcons des gens, les gens se promènent, sont dans le parc, sont comme « Ah, qu'est-ce qui se passe? » Après ça, tu vas dans le parc, tu jases avec les gens, puis j'étais comme... Hey, mais s'il y avait plus de ça, puis c'était super, ça sonnait vraiment bien, puis c'est sûr qu'on peut pas tout faire dehors, il y a des choses qui requièrent des salles de spectacle. Des fois, c'est l'hiver aussi. Oui, Des Oui, il fois, c'est pleut, ou compliqué, tu voulais ouais. faire un jeu de lumière, puis ça marche pas. Ouais. Les feux de forêt, Les c'est feux de compliqué forêt. maintenant. Le tout à smog. fait. Mais Mhm. je pense qu'on gagne à essayer, puis on gagne à... Justement, on peut pas... J'ai l'impression qu'on répète tout le temps la même chose, on Mhm, se frappe la tête sur le mur en disant « Il n'y a pas d'autre... Ça doit être magique là, de rencontrer une expérience comme ça en ville. Ben oui, Tu te promènes, il y a Émilie avec la trompette qui fait des longs sons filés. ouais. C'est vraiment, ouais. Puis je trouve que c'est bien plus facile d'aller chercher ou créer une étincelle chez les gens, là. Ça va sonner encore super cliché ce que je dis, mais on est tout le temps, tout le monde sur nos téléphones. Puis là, pour vrai, la connexion humaine, elle se fait vraiment moins qu'avant, tu sais. Donc, si nous, en tant que... Tu sais, c'est quoi notre job comme artiste? Hein? Est-ce que je veux juste faire des choses que mes collègues vont entendre? Tu sais, oui, mais non. Tu sais, je veux peut-être aller créer quelque chose d'autre. Je sais pas, je veux pas être en huis clos avec mes collègues, tu sais. J'ai l'impression aussi que, je sais pas, c'est une pensée que j'ai récemment en me disant « Hey, on est tellement d'humains sur la Terre, mais mon Dieu que tout le monde en fait vit dans son propre monde. »
Tu sais, dans le sens, justement, je pense à mes parents qui sont à Val-d'Or, qui, avec une vie où ils n'ont jamais sorti vraiment du Québec. Puis ça, c'est leur vie. Puis là, après ça, il y a ma vie où je suis une artiste qui va voyager pour sa musique, puis là, je me promène en vélo, puis je suis zéro déchet. Ça, c'est... Puis là, après ça, je parle à mes quelques amis qui sont pas musiciens, qui, elle, mon amie est orthophoniste, elle habite proche de Québec, elle vient d'avoir un enfant, puis là, puis là, tu te promènes sur la rue, puis là, tu vois une personne en situation d'itinérance, puis c'est comme, OK, on n'a pas les mêmes enjeux. Puis j'ai juste l'impression que c'est ça je sais plus où je m'en allais avec ça, mais juste, il y a tellement de différentes réalités que si on fait pas l'effort d'aller vers les gens, on finit juste tout le temps par être dans notre chambre d'écho. Ben oui. Surtout entre artistes, souvent ça arrive que nos amis vont être musiciens, nos collègues sont musiciens, fait comme à un moment donné, tout se répète, puis t'es persuadé que t'as raison, puis tout, tu sais, c'est comme... Oui, c'est confortable, tu sais, de rester dans ça. Puis un autre podcast que j'écoute qui est super bon, qui s'appelle L'état du jeu, qui c'est par les 2 fondatrices du mouvement Happy Fitness, qui est en fait un mouvement pour aider les gens à bouger, mais pas dans l'espèce de booty camp ou tu sais, summer body, mais pour juste redécouvrir le plaisir de bouger puis de jouer. Puis elle parlait de la crise du confort, à quel point on a tendance à être vraiment... vouloir être confortable dans tous les aspects de notre vie. Autant, oh mon Dieu, il pleut, je vais pas sortir, que je vais prendre la voiture parce que c'est plus simple, ou je vais écouter le même genre de musique parce que les listes qui me sont suggérées, ça ressemble à ce que j'écoute. Puis à quel point, ben, on peut pas vraiment grandir si on est tout le temps dans cette zone de confort-là, mais que ça prend un extra effort. Tu sais, cet effort. Mais au final, il est gratifiant. Mais ce pas-là d'aller dire, OK, je vais aller écouter quelque chose que je connais pas. Puis, tu sais, on peut, je vais offrir ma musique pour des gens que ça serait pas mon public cible, mais on verra. Peut-être qu'ils vont détester ça, mais fait que faire cet effort-là, je pense que c'est vraiment, ce sont des pensées qui m'habitent. Mais oui. Mais surtout, avec ce que tu parlais, déjà, tu prends ton vélo, t'es zéro déchet. Ça, c'est déjà un grand effort dans ce monde où on vit, là. Le zéro déchet, moi, ça m'intéresse. Wow. Ben, tu sais, j'imagine, mais on dirait que pour moi, j'essaie le plus possible de vivre une vie proche de mes valeurs, puis c'est juste, je pourrais pas, je serais pas bien si je le faisais pas. Tu sais, je sais qu'il va y avoir plein de gens qui vont faire mais tes petits efforts, ça fait pas grand-chose, mais c'est juste pour être en concordance avec moi-même. Je pourrais pas dire, mais je vais m'acheter mon café, j'aurai pas ma tasse réutilisable avec moi. Je vais juste pas en avoir de café, tu sais. Mais j'ai peut-être une tolérance à l'inconfort un peu plus grande, je sais pas, mais on dirait que plus qu'on le fait, plus ça devient... naturel. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a plein de choses qu'on fait qu'on pense plus, là. Ouais. C'est tellement facile de tomber dans le pessimisme. Il y a aussi tellement de bonnes actions qu'on devrait faire. Toujours, comme l'écologie, c'en est une, mais on dirait qu'il y a... C'est ça. C'est comme difficile de se concentrer des fois sur... Mais en même temps, je trouve que des fois, de dire, OK, j'essaye de vivre une vie zéro déchet, je suis aussi végane, je suis un cliché de Rosemont Petite Patrie, mais mettons, moi, ça me donne des contraintes, puis je trouve que c'est plus facile parce qu'il y a tellement de choix que c'est bien plus facile de faire comme, ben, je rentre dans un resto, je peux juste manger ça. Je suis zéro déchet, mais je vais prendre ce qui a le moins d'emballage, ou je vais juste aller à ces magasins-là pour acheter mes trucs. Fait que je pense que c'est aussi, même dans la musique, tu sais, c'est comme se donner des contraintes, ça nous donne plus de liberté au final. Au début, c'est peut-être un peu plus difficile, mais après ça, ça devient facile, je trouve. Ça libère une certaine partie de la tête. Oui, exact. Comme Steve Jobs qui met toujours le même chandail. Exact. Ça permet de penser à autre chose. Ben oui, vraiment. Oui. Ça, je serais pas capable. Il y a des limites. Il y a des limites. Mais tu parlais du Burning Brass Band. T'es hyper impliqué, t'es dans beaucoup de projets. Là. Je regardais ton... oui, quand même. tous tes projets aujourd'hui. Un qui m'a intéressé beaucoup, qui m'a sauté aux yeux, c'est ton duo Hitch. Oui. Comment est-ce qu'on prononce? C'est E accenté du K, Hitch? Tu l'as eu. Ouais. Puis tu parlais de fiscalité du mouvement tout à l'heure, il y a une minute. C'est un projet de duo de mimes sonores improvisés. Oui.
Comment c'est venu, cette idée-là, ce projet-là? Comment t'es arrivé là? Fait que ça, je pense que c'est le projet vraiment qui a réussi à tout réunir mes passions. Puis en fait, c'est avec mon copain, Kaylen Young, qui est un tromboniste incroyable, qui fait aussi beaucoup de musique expérimentale, contemporaine. Pour elle, il est bon dans tout, là. Il fait tous les genres. Puis lui aussi avait un grand intérêt pour le mime. En fait, lui, il est allé dans une école secondaire à Toronto, où c'était une école super artistique. Fait qu'il a fait comme du mime pendant 5 ans, puis il y avait de la danse, de la musique, plein de choses. Puis moi, j'ai fait des cours de mime à l'école Omnibus, qui est la seule école de mime à Montréal, dirigée entre autres par Jean Asselin. Puis ça, j'ai pris comme plein de cours de danse, des cours de théâtre et tout ça. Puis là, les deux, en fait, on avait été invités à être dans les premières résidences artistiques à Orford Academy, là, qui est dans les cantons de l'Est. Puis... fait que là, la personne qui m'avait contactée était comme « Ah, Émilie, c'est quelque chose que tu voudrais essayer, là, c'est 2 semaines, puis on t'invite. » Puis j'étais comme « OK. » Puis là, j'en parlais avec Kaylen, je suis comme « Voudrais-tu venir avec moi? On pourrait... parce que forcément, en tout cas, moi, ça a toujours été ça, mais d'être avec quelqu'un dans la vie, comme éventuellement, il y a un moment où tu veux créer ensemble, tu sais. Qui est comme « OK, on y va. » Puis là, ça a été... c'était ma première résidence aussi. Fait que là, de voir OK... Résidence, ça veut dire que, pour vrai, ils prenaient tout en charge. Là, les 3 repas étaient faits. Aucun ménage à faire. C'est bon, Orford. C'est super bon. C'est vraiment bon, Orford. C'est vraiment bon. Oui, vraiment, là, dans les top... Vraiment! Ouais. Je comprenais rien. Moi, je suis arrivée là, j'étais sur mon budget d'étudiante, là, en fin de session. Là, j'ai fait « Oh, on mange 3 fois par jour, énorme! » Oui. C'est important à manger. Ouais. Mais oui, c'est le gaz ensuite pour notre cerveau. Mais oui, tellement. Fait que là, on s'est dit, on va vraiment dans le processus, on va essayer plein de choses. Puis moi, je suis une personne quand même impatiente dans la vie. J'aime ça que ça roule, ça va vite dans ma tête. Kaylen, tout le contraire. On prend notre temps, on essaye des affaires. Puis là, on se disait, on va se donner des petites périodes d'écoute. Là, on va proposer des choses à écouter ensemble pour voir est-ce que ça nous donne des idées. Puis là, il m'a montré le skit de Mr. Bean qui joue de la batterie. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Dans la première série? C'est comme un show qu'il faisait devant le public. Oui. C'est sur YouTube. C'est comme Mr. Bean Drum. C'est incroyable. T'as l'enregistrement d'un drum, mais il n'y a pas de drum. Il mime, genre, jouer, puis Mr. Bean étant Mr. Bean, il s'en fait genre ses baguettes, puis tout ça. Puis c'est virtuose. C'est tellement bon. T'imagines, tu vois le drum, puis on était comme, c'est précis, c'est virtuose, ça fait rire tout le monde. Tu sais, genre... Et là, après ça, j'ai montré la vidéo de Michel Courtemanche, qui est un humoriste des années 90, qui a fait aussi un truc avec le drum. Ouais. Là, on était comme, OK, peut-être qu'on a quelque chose. Puis là, après ça, on se disait, quelque chose en commun de ce qu'on regarde, c'est l'humour. Puis nous aussi, on se disait, pour venir à ce qu'on parlait de l'institution, l'académie, tu sais, souvent, c'est très sérieux, là. On joue de la musique contemporaine, c'est complexe. Puis là, on était comme, mais souvent, là, on fait des affaires ridicules, là. Je veux dire, j'ai ma flûte à coulisses quand j'improvise, puis là, après ça, je souffle dans mon embouchure, là. Il y a des affaires drôles, on peut bien en rire, tu sais. C'est fait avec un sérieux. Mais c'est drôle, tu sais. Ouais. Fait que là, on s'est dit, on aimerait ça quelque chose qui va plus du côté de l'humour. Puis là, on se remémorait. Moi, en fait, ce qui m'a donné le goût de jouer de la trompette, c'est avant d'entrer au secondaire, j'écoute la télé, puis là, je tombe sur la chaîne Art TV, qui était une chaîne spécialisée en art, puis il montrait le show de Broadway Blast. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un show qui a été créé spécifiquement pour les gens qui sortaient du drum corps. Fait qu'aux États-Unis, quand, tu sais, les équipes de football, tout ça, il y a le groupe de percussion cuivre, tu sais, qui font la musique, tu sais, puis qui ont des chorégraphies super intenses, puis des costumes. En fait, ces gens-là, il faut qu'ils arrêtent à 22 ans. Mais ils ont un skill set incroyablement développé parce que c'est des gens... Souvent, même, il y en a qui lisent pas la musique, en fait, parce que t'apprends vraiment tout par cœur, fait que t'apprends selon ta chorégraphie. Tu joues tout le temps dehors, c'est aussi super différent, fait que t'as un son, là, comme vraiment ouvert puis fort. Fait que bref, ils ont créé ce show-là, fait qu'il y avait des danseurs-danseuses, des cuivres puis des percussions. Puis c'est vraiment 1h15, là, ça n'a pas de bon sens. Ils bougent partout. Tu sais, à un moment donné, il y a un tromboniste sur un unicycle qui joue le thème des Simpsons. Tu sais, moi, c'est ça qui a été ma première influence. Puis là, tu sais, 20 ans plus tard, je suis comme, OK, c'est pour ça que... Moi, ça n'a pas été un orchestre, mon premier contact avec la musique plus classique, c'était ça, tu sais.
Fait que là, on se remémorait ça. Fait que là, finalement, on s'est dit... on a aussi écouté des trucs de bruitage à la télé, au cinéma, tu sais, comme mettre de la fécule de maïs pour faire des pas dans la neige, des choses comme ça. Fait que là, on s'est juste dit, on va essayer de faire des mouvements, puis de voir, une personne fait le mouvement, l'autre personne va faire un son qui va avec. Puis là, on s'amusait des fois à faire le contraire de ce qu'on pourrait s'attendre. Donc, disons, je cligne des yeux, on pourrait imaginer un petit son. Ben non, avec le trombone, c'est comme rah, tu sais, quelque chose de complètement ridicule. Ouais. Puis là, on a développé, on avait la chance de pouvoir enregistrer dans leur salle de concert, fait qu'on a comme enregistré un petit lexique, fait qu'on a décidé de mouvements du visage, du mouvement de corps, puis après ça, l'autre, tu sais, on s'les échangeait, puis on faisait des sons. Puis après ça, on a fait des petits sketchs où là, c'était plus organique, là, tu sais, c'était, parfois... puis on faisait aussi un peu comme... dans le mime où tu vas imaginer, beaucoup, il n'y a pas nécessairement d'objet. Mais là, on avait tout le temps notre instrument, mais notre instrument pouvait changer. Par exemple, la trompette, elle devenait une pagaie pour un kayak. Ou le trombone, il le défaisait, puis là, il prenait juste la coulisse, puis ça devenait quelque chose d'autre. Puis on montrait ça aux gens, puis on a eu comme vraiment des bonnes réactions. Fait que là, on était comme, OK, peut-être qu'on peut... on peut aller plus loin avec ça. Puis après ça, on a juste appliqué Groupe Le Vivier. Il y avait une... En fait, on avait appliqué à Code d'accès, qui est un organisme pour la relève en musique, pour une idée de show. Puis là, Simon, qui était le directeur à l'époque, il nous a appelé pour dire, ben écoutez, on va pas prendre ça parce qu'on a l'impression que ça ne fit pas tant dans ce qu'on offre. Cependant, Groupe Le Vivier, qui est un diffuseur spécialisé en musique contemporaine, a un appel de projet très jeune public. Puis on pense que ça pourrait fonctionner. Oui. Fait que là, on a appliqué avec ça. On l'a eu. Fait qu'on a eu 10 jours de résidence, un budget pour monter un show pour les jeunes. Fait que là, c'est là que ça a commencé à... Ça, tu vois, on a eu ça il y a... C'était presque 2 ans. Puis là, en février dernier, là, on a fait des shows devant des CPE. Puis on a aussi comme des petits trucs. Par exemple, on s'en va à Gaspésie cet été au GRAM, au Grand Rassemblement des arts médiatiques pour en faire. À Toronto aussi, il y a presque un mois, on a fait de ça. Fait que c'est comme un mix de... On improvise, on fait du bruitage. Le show, il est quand même pas improvisé, là. Je veux dire, on a décidé des choses, mais c'est vraiment dans le but de... amener comme la musique expérimentale, mais à un autre. Puis ça, tu sais, ça va dans tout ce que je dis, de dire, hey, les jeunes sont pas... En fait, c'est le meilleur public parce que... Les enfants sont le meilleur public pour accepter en et être général, ouverts. Exact. Vraiment. Ils ont les oreilles pures, là, tu sais, ils n'ont pas de préjugés. Puis en plus, super feedback. Si et ça, ils vont te le dire. Tu vas le savoir Tout assez vite. Tout de suite. Ils vont partir pendant que ça se passe. C'est ça l'affaire. Mais s'ils aiment ça, ils vont le dire aussi. Ouais. Fait que c'est comme tellement rafraîchissant. Puis on veut pas nécessairement juste jouer pour les enfants. On se dit à la blague, on est un peu comme un film Disney, là. Tu sais, les adultes peuvent comprendre des choses que les enfants vont peut-être pas comprendre. Mais je pense que c'est le fun aussi d'aller vers ça, d'aller vers le jeune public, de voir comment on peut amener ça à un niveau comme... Tu sais, là, t'as pas le choix d'être comprenable pour tout le monde, tu sais, de pas... Puis pour vrai, ça fonctionne vraiment bien. Fait que, ouais, on appelle ça du mime sonore parce qu'on savait pas trop comment le décrire. Puis X, ça vient tout simplement de nos 2 premières lettres. D'accord, je comprends. Mais en fait, en long, c'est qu'on a toutes mis nos lettres du prénom ensemble. Ekmayuin, que ça fait. Tu sais, comme E, K, A. Vous les avez alternés? Exactement. Okay. Ça faisait un mot... C'est ça, on est comme Jennifer Lopez puis Ben Affleck, là, tu sais, qui avaient fait leur nom de famille ensemble. Non, ça se peut, mais ça se peut fort bien. Mais oui, j'ai vu, mais là, je pense qu'ils se divorcent, là. J'ai vu ça cette semaine. Non. Ah, ils étaient encore ensemble? Ben, ils ont fait un comeback. Si on a un segment culture populaire, ils ont fait un comeback. Met sur le scoop. Ils se sont mariés, en fait. Genre l'année passée, après qu'elle est sortie avec un joueur de baseball qui l'a trompé. Oh, j'étais pas prêt à ça. Oui, c'est ça. Puis ensuite, le Ben Affleck et J-Lo ont fait un comeback, se sont mariés, mais ça se passe pas bien, paraît-il. Ah. Segment clos.
Merci. Merci pour ça. Je connais pas la musique contemporaine. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ben Affleck, par contre. Il y a un petit peu moins de potins, je pense, dans la musique contemporaine. Je sais pas. À moins grande échelle, là. Il y en a quand même. Mais je trouve ça intéressant, tu disais, au départ de cette démarche-là, c'était pas nécessairement pensé pour les enfants ou un jeune public. Non. Mais c'est les diffuseurs qui ont dit, hop, hop, hop. Ouais. Ben oui, Ouais. ben encore une fois, tu sais, on n'a pas le choix, là, au final, de se plier à des boîtes, à des étiquettes, mais peu importe, en fait, tant qu'on est capable de... Tu sais, on se vend pas nécessairement en disant « Voici, nous sommes un ensemble jeunesse. On a un show jeunesse, cependant, ça veut pas dire qu'on est... Puis, c'est ça. Tu sais, on fit cette case-là pour ce qu'on a besoin, puis après ça... Puis je trouve ça très intéressant d'incorporer de l'humour dans une pratique musicale sérieuse, en guillemets, si ça veut dire quelque chose, tu sais, mais dans le sens... Oui, mais tu sais, sérieux dans le sens d'avoir une rigueur, tu sais, on a une discipline, on travaille... Une démarche, une ça. intention, ben oui. Puis ça veut pas dire qu'avoir de la discipline, c'est pas drôle, là. Mais non, puis l'humour, c'est un moyen d'expression aussi très, très vaste, puis... qui est, en mon sens, très musical aussi en soi, c'est de donner des attentes, briser des attentes, tu sais. Oui. C'est très proche du langage, du langage musical tension-résolution, tu sais. Oui, c'est vrai. Finalement, c'est vrai. si tu fais une attente, tu la cases, tu essaies d'aller vers... Ouais. En tout cas, il y a vraiment plein de parallèles à faire, puis c'est quelque chose que moi aussi, j'essaie d'incorporer dans mes trucs, là, mais ouais. Oui, vraiment. C'est... Ouais. Moi, je trouve que c'est longuement dû. C'est de quoi que je réfléchis beaucoup, justement, dans mes projets d'école, parce que pour moi, justement, en travaillant avec beaucoup d'enfants, en travaillant l'électroacoustique avec des enfants, je vois l'ouverture aussi. Je veux dire, j'essaie de bien m'exprimer là-dessus, mais l'accessibilité qu'on offre par le rire. Comme ça détend, c'est le fun, ça rend les choses... J'ai l'impression, admettons, que quand on est dans un cadre scolaire, comme on parlait tantôt, il y a beaucoup de rigidité, il y a un élitisme. Puis là, quand on brise ça, puis qu'on rit, puis j'en parle beaucoup avec mes collègues du bac en ce moment, puis que c'est vraiment important qu'on amène, justement, on garde ce côté sérieux, puis de discipline, puis de nos pratiques musicales qui nous suivent encore, mais qu'on amène ce sens de plaisir, puis que c'est le fun pour nous faire cette musique-là, sans mettre de côté aussi la musique qui parle d'émotions plus négatives ou qui font ressentir, on peut pas juste... de rechercher l'émotion brute non plus. Il y a plein de musiques qui sont pas là-dedans, c'est parfait. Mais je trouve que c'est tellement le fun aussi, cet apport complètement... Parfois aussi juste de l'art pour de l'art. Et j'ai fait des drôles de sons en bruitage et je les mets par-dessus des images ou quoi que ce soit. Puis moi, ça me fait vraiment rire. Puis ensuite, je montre ça aux gens qui sont pas dans la musique électroacoustique, par exemple. Ça les fait autant rire, puis ça leur tente ensuite d'aller plus rechercher là-dedans. Exactement. C'est super... C'est vraiment un beau canal, le rire, pour la musique. Ouais. Je trouve ça vraiment cool. C'est pas évident de faire rire des gens. C'est un travail quand même... On peut... Ouais. Culturel aussi. Genre, comme je veux dire, quand on fait rire avec les mots, il y a tout ce côté sémantique-là de genre, faut avoir les mêmes référents. Juste, admettons, des gens qui font rire... Des choses qui font rire des gens de mon âge, des fois, font pas rire les gens plus jeunes ou plus vieux. Fait qu'il y a toute cette dimension-là. Tu fais l'entonnoir un peu avec ton public. Mais ce qui est magnifique avec le mouvement puis le son, c'est que c'est assez universel. Oui, donc là... Tu peux amener ton projet, que ça fasse rire justement des enfants qui sont excellents publics parce que leurs parents viennent avec aussi. Fait que ça, c'est non négligeable. Puis tu peux faire ça avec des gens qui parlent anglais, qui parlent arabe, qui parlent espagnol. Le spectacle qu'on a monté, il n'y a pas de parole. Fait que quand on avait invité des gens des maisons de la culture, puis ils étaient comme... Ah, mais c'est super parce que ce show-là peut être présenté pour des nouveaux arrivants. Oui, oui. Donc, puis c'est parfait parce que... Qui ont autant le droit, qui ont autant le droit au divertissement, puis à la culture, puis comme... Puis pour moi, c'est ça la vraie accessibilité. Oui. Tu sais, c'est pas... c'est une accessibilité de terrain. Tu sais, tu crées quelque chose qui, à la base, tout le monde peut en profiter. Exact.
T'sais, on va pas aller dans les maisons de la culture, asseoir tous les nouveaux arrivants et faire jouer les filles de Caleb, puis penser que tout le monde va trouver ça tellement bon et relatable. Fait que c'est juste le fun qu'il y en ait pour tout le monde. C'est vrai, c'est ça l'accessibilité. C'est vraiment cool. Bravo pour ce la projet. pédagogie est un gros pan de ta carrière aussi, de ce que tu veux de ce que tu veux faire aussi pour les nouvelles générations. Ça. Ben oui, j'ai l'impression que il y a eu plein de phases dans ma vie, des phases où j'enseignais vraiment beaucoup, d'autres phases où j'enseigne un peu moins, mais j'ai tout le temps l'impression que si je peux faire comprendre aux jeunes plus tôt à la trompette ce que moi, ça m'a pris de temps, ma job est faite. Tu sais, surtout les cuivres, c'est une famille d'instruments où beaucoup de choses se passent à l'intérieur du corps. C'est pas le piano où tu as accès à toutes les notes, ou même le violon qui est pas facile, mais au moins tu vois tout ce que tu fais. Tandis que la trompette, moi, je te parle de ta langue, de la position de la langue, comment respirer. Puis là, c'est ça, c'est comme... Puis tu commences souvent à un âge où tu n'as aucune conscience corporelle, là. Donc, moi, j'ai dû réapprendre 2-3 fois à bien jouer. Tu sais, à chaque fois que je changeais de professeur, là, c'était dit d'une autre façon. Puis aussi, les méthodes changent et tout. Puis là, tu comprends différemment ton corps, tu comprends. Fait que là, t'es comme, OK, je réapprends à jouer. Puis je pense que dans le temps, c'était beaucoup comme souffle, joue fort. Tu sais, il n'y avait pas tant de conscience corporelle non plus. Puis j'ai l'impression qu'on est quand même dans un monde où t'sais, on essaye d'être vraiment plus, je sais pas, organique, là, de vraiment tout bien comprendre ça. Puis, forcément, c'est un peu égoïste, je trouve, parfois enseigner, parce que ça me permet de comprendre mieux. Tu sais, si je suis capable de l'expliquer, c'est sûr que je le comprends bien. Puis, moi, je suis vraiment pas la personne qui a pris la trompette puis qui l'a eu... Ben, tu sais, je veux dire, j'ai été capable de faire un son tout de suite, mais j'étais pas la meilleure, tu sais, tellement pas que le prof de saxophone disait que j'étais pas assez bonne, mais tu sais, dans le sens que, vu que je pense que j'ai quand même eu des struggles, je pense humblement que ça fait de moi une super bonne prof parce que j'en ai eu des professeurs qui sont des excellents interprètes, puis après ça, sont pas capables de comprendre pourquoi toi, tu peux pas faire tel son, parce qu'ils ont jamais eu cette épreuve-là. Puis... dans le même esprit d'accessibilité, tout ça, tu sais, j'ai commencé aussi, depuis l'année passée, à faire un peu plus de conférences, ateliers, masterclass, là, qu'on appelle ça comme on veut, mais justement au sujet de la trompette, ben, des techniques de jeu étendues, des cuivres, l'improvisation aussi, toutes des choses que, personnellement, j'ai appris vraiment sur le tard et ou même plus à l'école. Puis de me dire que si on peut amener ça un peu plus tôt, ben pourquoi pas? Puis c'est pas... je fais tellement pas ça dans un but que tout le monde soit comme « Oh mon Dieu, je fais de la musique contemporaine demain », mais juste comme d'ouvrir des portes pour faire « Ah, OK, ça existe. Ah, je connaissais pas ça. » Ou... fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Puis, je sais pas, c'est une façon de redonner aussi. Comme on a... C'est le fun de dire « OK, là, j'ai fait ma place. Je suis dans un bon spot. On va redonner un petit peu. » Puis... c'est ça. Puis là, tu vois, présentement, j'enseigne dans une école secondaire comme spécialiste, c'est-à-dire j'enseigne juste aux trompettistes, à temps très partiel, là, parce que comme l'année passée, j'étais pas tant à Montréal non plus. Mais à chaque fois, tu sais, c'est très demandant. L'enseignement, tu peux pas être sur le pilote automatique, là, c'est 110%. Mais en même temps, de voir aussi la fierté des élèves qui comprennent quelque chose, de, tu sais, ce frisson-là quand tu les entends jouer, puis t'es comme « Yes! » Tu sais, ils ont bien compris. Ça, je trouve ça vraiment le fun aussi. Puis, tu sais, c'est vieux là, comme concept, mais tu sais, il faut que tu sois bon dans 2 des 3 choses. Là. Okay. Interprète, composition, enseignement. Tu sais, il faut que tu en aies au moins 2, là, pour vrai. Ça n'a plus tant rapport aujourd'hui. Là. Faut que tu sais, il faut que tu aies au moins 5 à faire. Tu sais, entrepreneur, oui. Tu comprends? C'est pas un triangle, là, c'est un pentagone. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, mais tu sais, dans le sens que je pense que c'est vraiment important c'est ça, de pouvoir dire, puis encore une fois, ça va de la démocratisation, accessibilité, puis tu sais, l'improvisation, un atelier d'impro, là, pas besoin d'apporter ton instrument, là, tu peux juste, on va faire de l'impro avec notre corps, avec notre voix. Tu sais, juste pour stimuler la créativité, c'est vraiment, mon Dieu, j'ai le mot en anglais, rewarding. Gratifiant. Ah, merci.
Oui, c'est vraiment cool. C'est vraiment nice. Mais je trouve ça super inspirant, en tout cas, là, tout ce que tu amènes sur la table aujourd'hui, tes différentes approches, là, vraiment. Oui. Ouais, qu'est-ce que tu fais prochainement? Est-ce qu'on peut te voir sur scène bientôt? Oui, fait qu'il y a une couple d'affaires. Fait que là, je vais commencer avec le Burning Brass. Puis en passant, je ne l'ai pas dit, mais Burning Brass Band, c'est la première et seule fanfare féministe entièrement composée de femmes et de personnes non-binaires au Canada. Ouais. C'est quand même... Au Canada, il n'y en a pas eu d'autres avant. Non. C'est incroyable. OK, mais parce que c'est encore ça. une fois, c'est très majoritairement dominé... Ben, tu sais, des instruments, c'est majoritairement les cuivres dominés par les hommes. Donc, forcément, c'est avec les ensembles qui en découlent. Oui. Donc, puis la band leader, Stéphanie Sens, qui est au sax-baryton, elle avait juste le goût de partir un band parce qu'elle ne voyait pas un band dans lequel elle pourrait se joindre qui la satisfaisait. Puis, donc là, l'été, c'est vraiment notre bonne saison. Là. Ça a vraiment explosé depuis l'année passée. Je pense qu'on a juste l'été 30 shows, là, c'est-à-dire qu'on en a vraiment plus tout au long de l'année. Donc, on va jouer... mais sur les réseaux sociaux, tout est annoncé, mais je sais qu'on joue le 31 mai dans Hansik dans un parc. Fait qu'on parle d'accessibilité, ça l'est vraiment, là, parce qu'on s'en va dans un quartier qui... T'sais, on s'entend, là, Montréal, tout est vraiment centré... Oui, Hansik, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'événements comme ça. Je penserais pas. Pas beaucoup, oui. Tu sais, même limite Montréal, c'est un quadrilatère. Là, je veux dire, t'as la Sala Rossa, la Casa del Popolo. Tu sais, il se passe beaucoup de choses. Aussi le triangle des Bermudes, l'ESCO. Oh mon Dieu. Ah ouais. C'est qui les membres déjà dans ce... Ben là... Vous êtes 15 là? Je vais pas te mettre sur le spot, si jamais... Ben, on est 10, fait qu'on a Stéphanie Sens au sax-baryton, Élie Lajoie, sax ténor, Élie Provencher, sax alto. Trombone, on a Marie-Ange Boilard, Chloé Tachuc. Trompette, on a moi, Marika Talbot, Marie Gervais. Drum, Reb Legault. Sousaphone, Gabrielle Carruthers. Donc, le Burning Brass Band, allez suivre ça, allez les voir en concert. Ouais. Puis le 1er juin, on fait les 10 ans de l'île de Garde, qui est sur Beaubien, Christophe Colomb. Fait qu'on va jouer là. Après ça, demain, je commence les répétitions pour le Raccoon Opera, qui est un opéra écrit par les sœurs Gray, donc Rebecca et Rachel Gray. Donc, c'est un partenariat entre Musique Trois Femmes, qui est une compagnie d'opéra qui vise à favoriser l'émergence d'opéras créés par des personnes qui s'identifient comme femmes. Donc, ils font à chaque 2 ans un appel d'offres pour des nouveaux opéras. Il va en avoir 3 dans cette soirée-là. Donc, ils sont très courts. C'est, comme dans notre cas, c'est un extrait. Fait que c'est comme une 30aine de minutes. Puis, ça va être diffusé, c'est en co-diffusion avec Groupe Le Vivier. Puis, c'est à la Salle Bourgie le 30 mai. Puis, Raccoon Opera, c'est très cool. Ça parle de la crise du logement. Donc, les ratons laveurs, parce que Rebecca Gray, la compositrice, a habité longtemps à Toronto. Les ratons laveurs, c'est vraiment un fléau. Puis, elle voulait, en fait, créer un opéra qui... C'était pas un cliché, là. Un opéra, c'est une femme est en amour avec un homme et l'homme va tuer la femme parce qu'elle l'a trompé. Tu sais, comme super là, binaire, puis tout ça. Puis elle était comme, non, what if on avait des personnages? On a un raton laveur, puis on a Erin qui est la locataire. Donc, c'est vraiment cool. Puis ça a été le fun parce que Rebecca, c'est une amie aussi, mais on a quand même travaillé en étroite collaboration. Tu sais, elle est venue chez moi, puis là, j'ai montré comme les sourdines que j'avais, les techniques que j'aimais faire. Fait que là, il y a beaucoup de choses. Je pense que je joue... Il y a autant de moments où je joue de la trompette que d'autres où je fais des sons de raton laveur ou on chante. Ouais. Puis ça, c'est... Pour moi, ça vaut tout l'or du monde parce que souvent, je trouve que jouer du nouveau répertoire... En tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus gratifiant quand je sais qu'il y a eu un travail avec la compositrice parce que c'est quelque chose qui a été écrit pour Émilie, la trompettiste, et non pas n'importe quelle trompettiste. Puis moi, je pense que c'est une distinction qui est vraiment importante, en fait, de comment, quand tu développes du répertoire, ben oui, là, on veut quelque chose qui pourrait être joué par plein de gens, mais au final, tu développes ta voix, puis comment tu peux l'intégrer à d'autres projets. Fait que ça a été super le fun et ça fait comme 1 an que le processus était enclenché.
Fait que ça va être jeudi prochain. Puis d'ailleurs, là, mais en tout cas, sur les réseaux sociaux, il y a un code 2 pour 1 pour les billets. Allez voir ça, parce que c'est quand même... Raccoon 15. Ouais, c'est ça. Raccoon 15. Eros et compagnie. On est sur SF après tout. Eros et compagnie, on peut aller chercher le gear, il est juste là dans Ouais. Puis après ça, je m'en vais, début juin, je m'en vais à Toronto. OK. Je suis productrice artistique avec Hilary Jean Young pour le concert de Continuum, donc l'ensemble Continuum, qui est un ensemble à Toronto de musique contemporaine. Puis il y a 2 ans aussi, il y a beaucoup de choses qui se finissent, mon Dieu, ce mois-ci. Très chargé, beaucoup de choses. Oui, mais c'est tout le temps comme ça. Mais ben oui. c'est juste, c'est normal. Là. Puis après ça, janvier, il se passe rien. Là, mais... c'est ça, donc ils ont parti il y a 2 ans un MAP, donc les Mentorship in Artistic Production. Fait qu'en gros, ils voulaient juste avoir des personnes qui suggéraient c'est comme nous donner carte blanche pour un concert. Puis pendant ces 2 ans-là, on avait aussi des trainings sur comment gérer une organisation comme ça, comment faire un contrat d'artiste, comment faire un programme. Fait que, tu sais, vraiment toutes les étapes pour la préparation d'un concert. Puis c'était quand même Au début, c'était un peu stressant parce que la personne, Hilary, je la connaissais pas du tout. Puis là, c'est comme de faire « Oh mon Dieu, on va être 2 à travailler sur un show. Est-ce qu'on va bien s'entendre? Est-ce que ça... » Puis au final, on a vraiment la même vision. On voulait vraiment créer quelque chose. Moi, je suis très fan des pièces-concerts. Donc, une pièce qui fait la durée du concert. C'est une pièce de 45 minutes, 1 heure. Puis là, on voulait peut-être quelque chose comme ça plutôt que des concerts qu'on appelle un peu récital, là, que c'est plein de pièces l'une après les autres. Puis là, on a trouvé la pièce de Alex Jang, qui est un compositeur torontois qui s'appelle Distributed Tourism, qui est vraiment beaucoup de sons filés, tout ça. Puis on a trouvé une pièce de Cassandra Miller, une autre compositrice canadienne qui s'appelle Rounding, qui en fait, c'est pas tant une pièce qu'un processus live qu'on voit. En gros, c'est pour voix formée et non. Donc, il faut chanteur, chanteuse amateur ou professionnel. Puis, tu écoutes quelque chose. Tu as une track que tu écoutes, puis là, tu improvises par-dessus. Puis, tu enregistres ton improvisation. Puis après ça, tu écoutes ton improvisation, puis tu improvises par-dessus. Fait que c'est en live? Oui, en live. C'est très intéressant, ça. Oui, vraiment. Fait que ça sort vraiment de... On sait pas qu'est-ce que ça va donner, puis en même temps, c'est vrai... Moi, en tout cas, je trouve ça super cool parce que c'est pas... ce processus-là, en fait, tu peux le faire... tu sais, nous, on s'est limité à une 15aine de minutes, mais tu pourrais le faire 30 fois de suite, là, si tu veux. Ça pourrait être toute la journée. Donc... ça donne des résultats complètement différents aussi à chaque fois, non? OK, ouais. Cool. Fait que c'est ça. Fait qu'on a, tu sais, Hilary qui a une formation en voix va participer à Rounding, puis moi, je vais participer à la pièce d'Alex, puis on a réuni plein de gens. Je joue quand même fréquemment à Toronto, fait que je commence à avoir un bon réseau là, fait qu'on a réuni plein de gens super le fun pour ça. Fait que ça va être le 8 juin. 8 juin. Oui, à Toronto. Puis je sais que ça va tout être enregistré, fait que j'imagine éventuellement, ils font ce qu'ils appellent Press Play, qui est une espèce de série. En fait, ils font juste mettre sur YouTube les vidéos de certaines pièces. Fait qu'éventuellement, là, ça va être... On ira voir ça, absolument. Ouais. Ouais. Wow, c'est tellement intéressant. Merci tellement, Émilie. Merci, ça fait vraiment plaisir. Wow. C'est rare, en fait, qu'on a autant de temps de jaser, Puis c'est le fun de voir juste de quelqu'un d'autre comment je suis perçue. De voir comme, OK, comment moi je me perçois, puis qu'est-ce qui est important pour moi. Oui, ben c'est un exercice intéressant, justement, de mettre en 45 minutes, je sais pas combien de temps on a fait tout sur la table, mais ouais, vraiment, c'est super intéressant, tes démarches. C'est intéressant, c'est intelligent, il y a un angle qui est vraiment, que j'apprécie beaucoup, tu sais, un angle féministe, comme d'une personne qui va sortir de l'école prochainement, puis bon, ça a son lot de défis. Ça a son lot de défis déjà à l'école, puis de voir qu'il y a beaucoup de professionnels dans la musique qui... J'en vois de plus en plus, justement, qui ont des projets qui tiennent ça à cœur, qui sont comme, on veut que les femmes aussi dans la musique émergente, puis les personnes non-binaires, comme, il y a une place pour eux, puis qu'ils se sentent bien, puis... Parce que la créativité, je veux dire, on parlait tantôt de l'inconfort, puis du confort, puis
Moi, je suis de la team qu'il faut un certain confort pour pouvoir se sentir créatif. Oui, tout à fait. Je suis dans cette équipe. Puis c'est sûr que de travailler constamment dans des ensembles, puis avec des mentors qui sont masculins, ça l'amène un inconfort. Fait que de voir justement qu'il y a des personnes comme toi qui créent des ensembles, qui créent... C'est vraiment le fun. Oui, puis quand tu commences à faire ça, tu sais, moi, ça a pris du temps. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de misogynie internalisée, en fait, quand j'étais à l'école. Tu sais, dans ma tête, d'être trompette 2, c'était comme « Ah, mais c'est sûr, hein, je suis moins... » Tu sais, mais je me disais pas comme ça, mais c'était comme « Bah oui, tu sais, au moins... » C'était normal, genre... Ouais, c'est ça. Ridicule. C'est ça. Puis là, éventuellement, tu sais, tu commences à voir d'autres choses, puis aussi d'être... Tu sais, moi, la plupart de mes amis aussi, on parle souvent de ça, de diversifier, Puis là, éventuellement, t'es comme « Mais je peux pas... » Puis quand tu prends conscience de ça, t'es comme, OK, mais mettons tous les livres de technique de trompette, là, que, tu sais, ce qu'on édite tout le temps, les livres de technique, mais là, t'es comme, ah, ça a tout écrit par des hommes. Puis là, toutes les pièces que tu dois faire, les concertos, ah, c'est tout écrit par des hommes. Puis là, t'es comme, OK, c'est pas congruent avec comment je peux aller chercher d'autres choses. Puis c'est ça, comme je disais, ça devient juste naturel, c'est même plus une... Tu sais, je sais que... Je pense que là, les gens sont parfois un peu choqués parce que là, c'est l'impression on va trop dans l'autre direction, mais en même temps, c'est ça, c'est comme l'effort de plus à faire, puis un moment donné, t'es comme, ben les canons musicaux, les canons de toute la littérature, ben ils sont là juste parce que c'était une gang de gars qui s'auto-congratulaient ensemble, tu sais. Puis une fois aussi tu commences à faire ça, tu te rends compte de tous tes autres biais, dans le sens, par exemple, bon, OK, je pense que au niveau... paritaire, diversité, sexuelle aussi. Mais dans mes projets, c'est vraiment... Je pense que ça va, tu sais. Mais là, par exemple, mon copain, lui, il est né à Hong Kong, mais il a grandi à Toronto. Puis là, souvent, il est comme... Ouais, c'était beaucoup de blanc, ce soir. C'est comme... T'as raison, je sais pas quoi te dire. Puis là, t'es comme... Ouais, mais il y a pas de... des musiciens qui sont pas blancs, tu sais, parce que lui, il a vécu 5 ans à New York, tu sais, mettons, New York, c'est vraiment une coche de plus, là, tu sais, c'est même pas... Parfois, être une femme, c'est plus être de la diversité, c'est pas, tu sais, il faut comme apporter... Fait que là, c'est intéressant, t'es comme, OK, comment je peux faire pour aller chercher juste d'autres gens, puis c'est pas que les gens, on les connaît pas parce qu'ils sont moins bons, c'est qu'ils ont eu moins d'opportunités. Ouais. Ils se sentaient peut-être aussi pas inclus dans toutes les pratiques. Tu sais, tu parlais de chambre d'écho au début. Je pense que ça ça rapport aussi à tout ce patriarcat-là qu'il y a depuis toujours, puis qu'il faut vraiment faire un effort pour déconstruire plein de choses, puis le remarquer, c'est juste juste voir tous ces mécanismes-là qui se font en arrière, sans je pense que personne individuellement le veuille, tu sais. Oui, exact. Puis, tu sais, comme il y a 2 jours, en fait, sur Facebook, j'ai callé out l'OSM parce que, je sais pas si vous avez vu, ils ont fait un post où ils ont enregistré des capsules astuces de pro, en fait, pour les jeunes musiciens, musiciennes, ah oui, en j'ai fait. vu le commentaire. Puis les pros, c'est... C'est 6 gars blancs! Ah oui. Ouais. Hey, j'étais tellement fâchée, j'étais comme... Puis, justement, en fait, c'était... Dans notre groupe de Burning Brass, c'est Marie-Ange qui a apporté... Elle nous a pris un screenshot, puis elle était comme, je comprends pas. Puis là, j'étais comme, moi, je m'en vais au bat, là. Genre, tu sais, je vais juste le dénoncer. Puis là, tu vois que l'OSM, la réponse des coms est super surfaite. Et comme, ils sont comme, inquiétez-vous pas, si vous cliquez sur le lien, il y a d'autres femmes. Puis là, tu cliques sur le lien. Il y a 16 capsules. Là-dessus, il y en a 3 femmes. Puis une de ces femmes-là est asiatique. Fait qu'est-ce que tu penses? Eux autres, dans leur tête, sont comme, 2 pour 1 diversité. Ben oui. C'est affreux. Mais c'est toujours comme ça. Ça ne change pas, ce milieu-là. Puis t'es comme, vous avez une équipe, comment ça que personne a vu ça? Puis forcément, là, il y a des gens sur la défensive. Puis je trouve qu'on est... Moi, en tout cas, je suis tellement prête à pardonner si tu me dis, hey, c'est bien vrai. Comme, on est désolé. On aurait... Tu sais, on peut... C'est facile, là, t'en mets 3 de tes femmes, tu sais, on va faire d'autres choses. Non, c'est pas ça, c'est juste comme, inquiète-toi pas, petite fille, il y a d'autres choses, tu sais. Puis... Désamorcer, encore une fois, invalider les sentiments. Exactement. Genre, tu sais, puis c'est comme, moi, ça me fait rien, là, dans le sens que j'aurais pas de job je voudrais-tu, anyway, travailler avec une équipe comme ça,
Mais là, t'es comme, ces capsules-là sont spécifiquement pour les jeunes. Fait que là, t'es encore en train de dire que tu perpétues, on va juste montrer... Parce que l'OSM, c'est le top, là, à Montréal. C'est le rêve de bien des jeunes, de dire « Hey, je vais auditionner, je vais gagner une job là. » Fait que là, tu montres que, ben, c'est possible si t'es un homme blanc, tu sais, en gros, là. Fait que moi, ça me... Puis surtout, est-ce que le post est voici le visage du succès? C'est Oh wordé, mais non! tellement comme... Puis, je veux dire, le trois quarts des gens vont pas aller cliquer sur le lien. Ils vont juste voir ça dans leur feed, puis tu sais, j'ai une amie qui enseigne dans Saint-Michel, puis elle était comme, imagine quand je montre ça à mes élèves. Tu sais, ça n'a aucun rapport. Puis si on se voit pas, on n'a pas confiance, tu sais, justement... Oui, ça, c'est vrai. Ben oui, tu sais, le Burning Brass, on s'est créé un safe space, mais même à ça, tu le sens, là, tout le monde, on est tout le temps un peu « Ah, excuse, j'ai fait une erreur. Ah, excuse, hey, c'était-tu bon? Ah, hey, mais là, peut-être qu'on va être perçu comme, je sais pas, là, notre énergie, tu sais, on a full d'énergie, peut-être qu'on va être perçu comme moins bonne à cause de ça, mais... Au final, c'est que tu es tellement habitué d'avoir à te prouver parce que tu vois personne qui a réussi, que tu es tout le temps... L'eau est tout le temps là, tu sais, tu n'as jamais complètement la tête de l'eau, tandis qu'il y a plein de gens qui l'ont puis qui... La marge à l'erreur est quasi... Ah ouais, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, tu sais, c'est une pression de plus, puis c'est une charge mentale qui fait que c'est vrai qu'après ça, c'est difficile de s'améliorer puis d'aller au niveau de nos peurs parce que, comme, c'est excessivement difficile pas avoir le droit à l'erreur, tu sais. Exact. Puis, tu sais, on a tous et toutes des privilèges à un certain niveau, là. Puis j'ai l'impression que, à moins d'avoir... Il y a beaucoup de gens pour qui, à moins d'avoir vécu quelque chose qui les touche, ils vont jamais comprendre ça. Ils vont jamais faire comme, ben, écoute, juste à pratiquer plus, hein, pourquoi t'es pas... Mais non, tu sais, il y a comme tellement... Puis il y a beaucoup de nos privilèges aussi qu'on n'a pas choisis. Tu sais, je sais pas, quelqu'un peut naître à Outremont, là, puis c'est pas de sa faute, tu sais, tu comprends? Mais je pense que, en tout cas, moi, je me sens de plus en plus que j'ai un devoir, justement, tu sais, en tant que, tu sais, je sais pas, là, je viens d'un milieu quand même ouvrier, je viens d'une petite ville, puis j'ai réussi à me rendre où je suis, puis des fois, je suis comme, « Hey, good job, Émilie », tu sais, mais là, what's next, tu sais, comme... Tendre la main de... Ben oui, parce que, en tout cas, je suis pas prête à dire que tout art est politique. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de l'art pour l'art, mais je pense que quand tu vas à un certain niveau, il y a comme... t'as un devoir de juste parler ou essayer de rendre ça plus... encore une fois, c'est comme la pédagogie, rendre ça plus facile pour les prochaines générations. Là, je trouve pas dans « Hey, ça a été dur pour moi, ça va être dur pour vous autres » que des fois, mais c'est ça, c'est drôle parce qu'au début, quand tu parlais de le professeur de saxophone, là, mettons, pour le ramener... c'est le mot que... je reconnais. Le mot que j'avais en tête, pour moi, qui est de quoi de super important parce que, justement, j'enseigne au communautaire, la musique à l'ordinateur, le chant aussi, qui est un milieu avec plein de préjugés et de misogynie internalisée et tout. Genre, la chanteuse diva, c'est pas un thing. C'est des gens qui n'aiment pas les femmes qui disent ça, mais tout bon. à fait. Mais bon, fait que ça, c'est pas un hot take, là, mais je veux dire... C'est le terme qui venait en tête, c'est la responsabilité pédagogique parce que lorsque tu enseignes, tu as non seulement comme sa responsabilité de s'améliorer, mais tu as surtout la sécurité psychologique des jeunes à qui tu enseignes. Puis ça, c'est le plus important. Puis où est-ce que je travaille, justement, c'est une approche qui est musico-sociale. Fait que c'est vraiment basé sur la musique. C'est toujours enseigné en groupe. Puis ça nous amène à comme... développer des compétences d'intelligence relationnelle puis émotionnelle chez les jeunes. Puis pareil, pour moi, en enseignant la musique à l'ordi, le beatmaking, le producing, qui est vraiment pas mal toujours des hommes qui le font. Quand que j'ai des groupes où est-ce que c'est paritaire, je trouve ça magnifique. Puis c'est comme ça, c'est ma responsabilité pédagogique en ce moment de faire en sorte que les deux aient le même développement, genre. Ouais. Ça, c'est super important. Je te comprends là-dessus que... Vraiment. Puis souvent, la parité est beaucoup plus forte que de juste créer juste des femmes ensemble. Mais tu sais, je pense que c'est nécessaire aussi, mais je trouve que la parité, c'est magnifique. Puis encore plus quand personne ne le mentionne, quand c'est juste comme c'est là. Exact, ouais. Puis tu sais, moi, j'ai enseigné... avec des programmes puis des trucs comme ça, j'ai eu la chance d'aller enseigner 3 études en Haïti. Je suis allée en Bolivie, au Chili, puis
il y a beaucoup de choses qu'on prend pour acquis. Mhm. Puis que quand tu reviens ici, t'es comme, OK, je peux pas enseigner de la même façon. Tu sais, par exemple, le jeune, que plutôt que de lire sa musique, il regarde tout le temps les doigtés de l'autre. Puis là, t'es comme, mais non, mais là, apprends tes doigtés. Et là, après le concert, t'apprends que, ben, en fait, il a besoin de lunettes, mais qu'il y a juste pas d'argent pour avoir des lunettes. En fait, il voit pas. Ouais. Tu comprends? Puis là, t'es comme, et j'aurais jamais pu deviner ça. Mais oui, et puis c'est comme la pyramide de Maslow que si l'enfant il a faim avant de venir à son cours, Ouais. ça se passera pas. Puis ça, c'est comme, Ouais. c'est pris pour acquis de comme, ils se sont pas en sécurité à telle place, comme, c'est sûr que ça va être difficile d'apprendre. Puis Mais justement, c'est une des raisons pourquoi, comme, la visibilité, puis tout, c'est super important. Puis des profs qui ont à cœur le développement personnel des jeunes, puis leur sécurité psychologique. C'est parce qu'on peut pas se développer en tant qu'artiste, en tant que musicien, si on n'a pas nos besoins de base qui partent égales. Ouais. Ça arrive presque jamais. Fait qu'il Mhm. faut comme compenser un peu en tant que professeur, des fois, dans notre approche. Ben, t'as C'est tellement juste- raison. C'est juste important de voir justement des gens comme toi qui sont dans leur carrière, puis qui prennent ça en compte, puis qui continuent à le faire. Fait que c'est vraiment Ouais. cool. Ben, mais ça fait plaisir, merci. Puis c'est ça, je trouve que parfois, on est tellement rigide dans nos façons, tu sais, d'apprendre à lire la musique, c'est très rigide, en fait. Mhm. Puis moi, je sais bien qu'en sortant de mes études, puis en étant incapable de jouer à l'oreille quoi que ce soit, encore aujourd'hui, tu me demandes de reconnaître une tonalité, la toune va être finie depuis 10 minutes, puis je vais faire « Ah, ouais, on était en si bémol ». Puis, mais tu sais, c'est de dire « Ah, mais tous les jeunes vont lire. » Peut-être que c'est une façon d'apprendre qui fonctionne pas avec la personne. Peut-être qu'on pourrait juste apprendre à l'oral. Peut-être qu'on pourrait s'inspirer de plein d'autres façons de faire, Mhm. mais on est encore pogné Dans l'eurocentrisme Ben de la oui. musique, au patriarcat, ben oui, Ah ouais. absolument. C'est vrai. Wow, belle conversation. Très le fun d'apprendre à te connaître. Émilie Fortin. Ça fait plaisir. Wow. Merci pour tout. Mais Et on merci à vous a autres. très hâte de te revoir Oui. Ben oui, sur scène, dans les parcs de la ville aussi. là. exactement. Oui. Suivez-moi jusqu'à temps que j'ai mon panneau d'autoroute. Oui. Yes, c'est on a vrai, très ça hâte. va pas être ma Ben ouais, j'ai vu des stories Instagram de Burning Brass Band là, que vous chantiez, que vous jouiez I Will Survive, puis j'étais Oui. comme ouh, c'est trop bon. Ah ouais, ça nourrit tellement, là, si vous voulez danser, là, Mm. c'est la Ouais. meilleure chose. Ouais. Ben, merci. C'est un workout en plus. Wow. Très cool. Quelle date le Bunny Brass Band? 31 mai, puis 1er juin, mais il y a aussi demain, puis moi, je peux pas faire la gig pour Dame Festive. si je me Demain, trompe donc pas, ce qui est sera au le... festival. on va mettre ça en Le ligne. 26 Mais mai. là, Ok. ouais, en tout cas, Ce soir, le 26 mai. Ce soir. Ce soir, le 26 mai, show. C'est où donc? je sais plus, parce que je suis pas sur la gig. Ah, Allez d'accord. sur les réseaux sociaux. Oh, Allez oui, sur allez les chercher, réseaux hein. Instagram. Pas vrai Vous qu'on êtes va tout capable. donner. On ben. a confiance en nos publics. Ouais, nos publics sont très débrouillards. Merci beaucoup, Émilie Ouais. Fortin. Hey, merci à vous autres. Merci beaucoup, Florence Lafontaine. Oui. On se revoit À bientôt. très Bye. bientôt. Bye bye.